حسن صوتك. Je suis très heureux de vous voir nombreux cet après-midi en ce moment solennel où la délégation de Tunisie à l'UNESCO a pensé, il y a quelques semaines de cela, utile et peut-être opportun de se rappeler qu'il y a 20 ans, Douga, le 8e site tunisien classé sur la liste du patrimoine mondial, a rejoint les sites qui l'ont devancé. Et fêter un site qui a été classé, alors que la plupart devraient être tournés vers l'idée d'en classer d'autres, a pour la Tunisie un sens. Pourquoi a-t-il un sens? Parce que quand l'UNESCO décide de classer un site au patrimoine mondial, cela transforme le rapport de l'État qui abrite ce site à ce site même. En ce sens qu'il n'est plus sien, il est universel. Il est le site de l'humanité tout entière. Et du coup, l'État devient simplement responsable de son état, de son épanouissement et de son rayonnement. C'est à cette idée que la Tunisie a voulu vous confier pour vous rappeler la richesse de son patrimoine, l'extrême diversité de la sédimentation historique de la civilisation tunisienne. Et lorsque un jour la décision fut prise pour que je vienne représenter la Tunisie ici, j'avais dit à mes amis, on peut fermer les yeux et pointer la carte de la Tunisie du doigt, yeux fermés, et quel que soit le site qu'on aurait touché, il pourrait être classable. Je vous rassure, nous n'avons pas l'intention de procéder ainsi. Je suis très heureux d'appeler à la tribune tout à l'heure Madame la directrice générale de l'UNESCO qui a, à nos yeux, apporté un témoignage de la place qu'occupe la Tunisie au concert des nations et notamment celui de l'UNESCO. Je suis témoin qu'elle a changé un programme international des plus compliqués pour passer par Paris, pour être des nôtres cet après-midi. Madame la directrice générale, la Tunisie est à la fois reconnaissante et heureuse de vous voir faire pareil détour. Je ne vais pas faire discours, parce que ceux qui vont discourir vont intervenir après moi. Je voudrais dire que Douga, ce site numide romanisé qui a maintenant plusieurs siècles, nous a envoyé de très belles pièces grâce à la collaboration, et je dois saluer en la personne de son directeur, l'Institut national du patrimoine et de l'ensemble de l'équipe. Nous avons été choyés et responsabilisés par la même d'abriter et d'avoir entre nos mains et les mettre aux visiteurs de l'UNESCO pareille pièce. La Tunisie non seulement fête Douga, mais s'inscrit dans la démarche de l'UNESCO pour toute la semaine et la dizaine de jours qui s'ouvrent devant nous. La Tunisie est sponsor de la Nuit des musées. La Tunisie, lundi prochain, donne une représentation théâtrale de Leïla Toubel le lundi soir, et on clôturera ce moment tunisien par un récital de musique arabo-andalouse, le Malouf. Vous y êtes bien entendu conviés. Je parle des deux événements. Mais Douga nous responsabilise en ce sens que voici quelques siècles sur terre africaine, le brassage de civilisation, la compréhension, la cohabitation pacifique, le respect des uns et des autres. Je crois que c'est dans les écrits même de l'UNESCO où il est dit qu'il y a une cohabitation de systèmes de droit, de systèmes d'urbanisme, etc. دوغا هو آخر موقع تسجل في التراث العالمي في اليونسكو، تسجل عنده 20 سنة، وإحنا قاعدين نحتفلوا بالعشرينية نتاعو. هذه فرصة باش نسلطوا الأضواء على تونس. تونس ماهيش كان وجهة شاطئية، سياحة شاطئية، عندها تاريخها، عندها 3000 سنة تاريخ وتراث بالآلاف، معناها المواقع التاريخية نتاعها. فرصة كيف باش نعاودوا ثم عديد من المواقع اللي موجودين في اليونسكو باش ندخلوهم في تسجيل التراث العالمي. كيف هذه الأوضاع الأضواء كيف ترويج صورة تونس في السوق الفرنسوية. بالنسبة لترويج صورة تونس في السوق الفرنسوية، اليوم السوق الفرنسوي شنو محلها في السياحة التونسية؟ هل رجعت السوق الفرنسوية كما كان؟ احنا كما في حتى الارقام حتى ال10 ماي تم تطور في السوق التقليديه، نسميها السوق التقليديه يعني السوق الاوروبيه. تم تطور
34% بارابور مقارنة مع عام 2016. أما السوق الفرنسوية ثم تطور أكثر من 40%. في جرمة اليوم الأرقام اللي لقيتهم ثم تطور ب 100% في السوق الفرنسوية. مهمة عدد الأرقام. بالنسبة للغريبة فما زاد كيف خرج ارتيكل في الإيكو توريستيك عاطين لي توب 10 تاع الوجهات التونسية الوجهات السياحية اللي مشهورة الفرنساويين. تونس في رقم 5 قبلها البرتغال والبلدان الأوروبية، يعني هي أول بلد في المغرب العربي يجوا بعد البلدان الأخرى. بالنسبة للزيارات الغريبة ما كنتش توقعات بالنسبة للزوار اللي يشوفون وسعداء. هما اللي من الخارج ثم أكثر من 2000، ثم اللي موجودين في تونس أما ثم رقم كبير معناها عملوا ما وصلناش ل1000.